Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait un méchant bout que j'ai pas filmé, c'est-à-dire que vous avez reçu des vidéos à chaque semaine, mais ça fait à peu près 3 semaines que je me suis pas assise devant la caméra, à part peut-être pour le unboxing qui est allé très rapidement pour moi. Donc vraiment, je suis vraiment contente de me retrouver devant vous. Noël s'en vient d'ailleurs, alors je suis vraiment excitée, je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment hâte. J'ai décoré un peu ma chambre, j'ai mis quelques figurines, j'ai mis un gros drapé rouge sur mon lit. Pour en revenir au sujet de la vidéo, aujourd'hui, je vous fais un unique. C'est une série de vidéos dans laquelle je vous parle d'un livre et le plus souvent d'un coup de cœur. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait un. Je pense que ça fait comme 6 mois. Donc là, j'ai vraiment hâte de vous le faire. Surtout celui-là que je vais vous présenter. Ça fait 1 mois que j'ai terminé puis j'ai pas eu le temps de vous en parler encore. Donc je suis vraiment contente de vous le présenter aujourd'hui. Il s'agit donc du roman de Piano Players de Anthony Burgess, à ne pas confondre avec Borges. Donc Anthony Burgess, c'est un auteur anglais qui a notamment écrit le roman Clockwork Orange, donc je pense que c'est Orange Mécanique, qui a été par la suite mis en film. Donc voici cet auteur mythique. Je l'avais jamais lu avant, je savais même pas qu'il était anglais, je savais absolument rien de lui ni de son œuvre. Ce roman-là m'a été passé par un ami et je l'ai adoré. Logiquement, vu qu'on est dans une vidéo unique, quoi. D'abord, parlons de la couverture, qui pour moi est assez inhabituelle parce que j'ai pas souvent de roman avec une couverture noire, c'est un peu superficiel comme constat, mais bref, j'aime beaucoup le rappel du corps de la femme qui est strié de jaune et de beige comme sa peau et qui rappelle le piano d'ailleurs, hein. Alors, je vais vous en faire un petit résumé, puis ensuite je vais passer à mon avis où je vais vous parler, comme d'habitude, des persos, du style, de la narration, etc. Donc, en bref, c'est l'histoire d'une vieille dame, en fait, qui va raconter sa jeunesse à un étranger qui va s'asseoir devant elle. Donc, c'est vraiment, ça se présente comme un récit de vie. Je me souviens plus, on est à peu près dans lesquelles années, c'est vraiment chouette. Mais on est au 20e siècle, assurément. Cette jeune fille-là va voyager dans plusieurs pays et elle est avec son père parce que sa mère, elle est morte avec un de ses frères et sœurs dans un tragique accident. Donc, ils sont tous les deux ensemble. Le père, c'est un joueur de piano. Il va jouer dans les cinémas muets, il va jouer dans les bars, dans les hôtels, etc. Et son père ne se donne pas comme nom un pianiste, mais un joueur de piano. Donc, en anglais, piano player. Et la différence réside dans le fait que un pianiste va interpréter tous les grands auteurs, alors qu'un joueur de piano va simplement aimer composer. On va suivre le parcours de jeunesse de la jeune Hélène et de son papa, qui vont avoir quelque peu de difficultés parce qu'ils sont assez pauvres en fait. À cause de cette situation-là précaire, Hélène va grandir, va maturer très rapidement. Les thématiques principales dont on va parler dans ce roman-là, c'est la sexualité de la femme plus précisément. On va parler de musique, on va parler de cinéma muet, on va parler de mariage, de relations compliquées entre les membres d'une même famille. Et c'est 3 thèmes que j'ai adoré voir se développer ici parce que justement le style, la manière que c'est écrit, la voix de la narratrice Hélène, elle est tellement chouette. Donc là, j'en viens dans mon avis et je vous parle en ce moment du style si vous ne l'avez pas deviné. Donc justement, comment la narratrice raconte son récit au jeune étranger assis devant elle, qui est un jeune homme d'ailleurs. Et c'est important parce que justement, elle veut lui montrer avec sa propre histoire que les vieux ont eu une vie, qu'eux aussi ont fait l'amour, hein, c'est pas juste les jeunes. Et puis elle a une réflexion à propos de ça qui est fantastique. Bref, comment elle raconte son histoire, c'est très simple, il va y avoir de la répétition, donc il y a des mots qui se répètent. Et c'est comme musical justement la narration à l'image de piano, de musique, quoi. Et puis, même dans le livre, ça va se montrer visuellement. Elle va nous écrire des petits passages de chansons que son père va chanter ou de partitions que son père va jouer ou de titres de pièces de piano que son père va jouer. Par exemple, tout à la fin, on a carrément une partition de piano. Alors pour les joueurs de piano, vous allez pouvoir vous régaler puis la jouer carrément. Ça ici, c'est les passages de musique. Et ça ici, c'est tous des titres. Toute cette page-là, puis le haut de cette page-ci. Je sais pas vous, mais moi je trouve que le principe de justement, c'est tellement intense, c'est tellement dense. C'est sûr que ça a déjà été fait ailleurs, mais je trouve que c'est tellement intéressant. Puis ça change la dynamique de lecture aussi. Maintenant, pour les personnages, écoute, le personnage d'Hélène, je l'adore. Je sais pas comment le décrire. Elle est forte,
elle est très réfléchie, elle va avoir plusieurs réflexions, elle va faire des liens entre ce qu'elle vit pour en venir à une certaine conclusion. Et cette réflexion-là d'Hélène, ben, elle l'a tout le temps, constamment au cours du roman. Et j'aime juste comment elle pense, comment elle est. J'étais souvent d'accord avec elle, donc c'est sûr que ça augmente mon estime de ce personnage. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de petits personnages secondaires qui sont là un temps, qui s'en vont, mais des fois on renomme leur nom juste comme ça. Alors, c'est une présence de personnages secondaires légère, mais là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est possible quand c'est bien fait de mettre plusieurs petits personnages secondaires puis de pas sentir que on les délaisse ou qu'ils sont pas assez développés. Aussi, on change de décor plusieurs fois, donc ça rend la lecture de sa vie, en fait, très dynamique, je trouve. Il n'y a pas vraiment de temps mort dans ce livre-là, quand je m'en rends compte, là, il n'y a pas de temps mort. Et voilà. Le dernier point que j'aurais à dire, c'est que j'ai adoré le fait que ça se campe dans le monde réel et qu'on ait donc des références historiques autour de la vie d'Hélène, en fait, qui l'alimente, qui met de la chair autour de l'os. Donc, c'est vraiment riche. Le style est fantastique, c'est mon genre de style, le style simple, répétitif, avec une certaine musicalité, puis des réflexions tout le long. J'aime beaucoup. Belle découverte avec Burgess, je regrette pas du tout d'avoir pris la chance de lire, même s'il était en anglais, parce que maintenant je vois plus ça comme une barrière, mais plutôt comme une porte ouverte vers un monde que je connais pas puis qui peut m'apporter plein de surprises. Et puis ça m'apporte quelque chose de lire en anglais, en langue originale, qui peut-être aurait été perdu dans la traduction en français si j'avais lu en français. Alors voilà, c'était tout pour mon avis sur les Piano Players. J'espère que ça va vous intéresser, ça va titiller votre curiosité parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et puis évidemment, c'est traduit en français, donc vous pourrez aller lire en français même. Je répète, immense coup de cœur, vraiment contente de l'avoir. Maintenant, je voudrais juste le garder avec moi dans ma bibliothèque, mais il faut que je le ramène à mon ami. De votre côté, je vous souhaite de passer une super belle journée, des très belles lectures et on se revoit prochainement pour d'autres vidéos et des vidéos un peu Noël aussi, puisque c'est la saison et la période, n'est-ce pas? Bye!